Salut à toutes et à tous, c'est Skymon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top, et je dis genre c'est un nouveau top, mais en fait plus précisément c'est mon tout premier top. Normalement j'ai sorti une vidéo avant pour vous en expliquer les faits. Aujourd'hui c'est un top 4 sur les choses sur Dragon Ball que vous... Ça se trouve vous ignorez, hein, mais je pense que la plupart vous connaissez. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, on peut commencer la vidéo. 1. Dragon Ball s'est inspiré d'un célèbre roman. Alors oui, jusque là vous allez me dire oui, mais dans tous les tops de Dragon Ball il y a ça. Mais faut quand même le dire, que savoir d'où vient Dragon Ball, parce que Toriyama a plein de petits clins d'œil et tout, même dans DBS ça continue les clins d'œil, etc. Comme avec les Pride Troopers et le trio du danger par exemple. Donc Dragon Ball c'est bien inspiré du roman La Pérégrination vers l'Ouest, merci Wikipédia. Et en fait l'élément, le clin d'œil le plus flagrant, c'est Sangoku qui est Son Wukong, pardon. De manière générale, le Dragon Ball de manière générale est un clin d'œil. Et en fait, si je parle de Son Goku qui est Son Wukong, c'est parce que c'est la personne la plus flagrante. C'est le personnage le plus flagrant. C'est un petit singe. C'est un singe humain, enfin je sais pas comment vous dire. C'est un humain avec une queue, le nuage, le bâton, avec un maître un peu pervers et une fille un petit peu pute. Non, je rigole, je rigole. Mais vous voyez le délire. Je parle de Bulma et de maître Roshi. Enfin, je sais plus son vrai nom. Oui, Tordu, génial. Top 2, le vrai manga serait Dragon Boy. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais Dragon Boy, en fait, à la base, avant Dragon Ball, il y a eu plein de mangas que Akira Toriyama a fait, je pense à Dr. Slump, etc. Mais avant ça, Dragon Ball, il y avait Dragon Boy, et tous les deux interprétés par Akira Toriyama, bien évidemment, sont un petit peu une copie. C'est un garçon à queue de singe, c'est un maître vicieux, et la jeune fille un peu irascible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la pérégrination vers l'ouest. Et du coup, c'est intéressant que Akira Toriyama fasse une suite à Dragon Boy, ou un univers parallèle à Dragon Boy. Et peut-être que Dragon Ball Z existera un jour, je sais pas. Peut-être la suite après la suite de Dragon Boy, il y aura peut-être quelque chose genre Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, je sais pas, c'est peut-être deux mondes parallèles qui peuvent être deux mondes parallèles, mais la même histoire, un peu la même chose, voilà. Numéro 3, Vegeta pensé pendant Dragon Ball. Et oui, vous avez pensé, vous dites, mais oui, mais il a été pensé pendant Dragon Ball, c'est évident. Mais la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, sauf pour les vraies personnes, les gens qui ont entendu Dragon Ball. C'est vrai, ils vont dire Dragon Ball Z pour parler de toutes les séries. Mais Dragon Ball, je ne parle pas de Dragon Ball Z, parce que en fait, Vegeta a été pensé avant Dragon Ball Z, bien avant. C'est pour ça que ça a commencé avec l'arc des Saiyans avec Vegeta. Et mais Toriyama de base voulait que Goku, on sache sa planète natale, et il a pensé à Vegeta, et voilà. Et un petit supplément de ma part, Piccolo n'avait pas été pensé pour un extraterrestre. Voilà, ça c'est un petit truc comme ça que je vous donne. De toute façon, si vous voulez vérifier, il y a une vidéo que je mettrai dans la description pour vous vérifier par vous-même. Alors, numéro 4, Dragon Ball Z aurait dû s'arrêter à l'arc Freezer. Ah oui, c'était très rapide, un like pour ça. Non, je rigole. Oui, c'est vrai que ça aurait dû s'arrêter à l'arc Freezer, mais à la base, ça aurait dû arrêter à Dragon Ball, oui, bien sûr. Mais les fans ont redemandé Dragon Ball, ils voulaient tous. Donc il y a eu Dragon Ball Z et l'arc Freezer, mais ça devait s'arrêter à l'arc Freezer, mais les fans ont redemandé. Donc il y a eu l'arc de Cell, et ils ont encore redemandé. Il y a eu encore l'arc de Boo, ils ont encore redemandé, et est né Dragon Ball GT. Bon après, trop demander, après ça fait de la merde quoi. Mais bon, on va pas critiquer. Et par vidéo, j'essaierai de mettre un top supplémentaire, un petit top fait par, enfin pas fait par moi, mais un petit supplément rien que pour vous. Numéro 5, normalement ça devait être un top 4, mais je vous offre un petit supplément comme ça. C17 et C18 auraient dû s'appeler Lapis Lazuli. Voilà, c'était un truc très rapide. J'ai pas plus de description de ça, sauf que c'est Toriyama lui-même qui l'a dit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce petit format, j'espère qu'il vous plaira.
Et dans ce cas, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, tu peux partager la vidéo, tu peux cliquer sur la cloche, etc. Moi, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Skymoon. Portez-vous bien. Ciao.